Je vous demande maintenant d'accueillir Monsieur Vincent Murcy de la société Oracle qui va nous présenter le piratage des bases de données, les 3 chemins d'attaque à savoir contrôler. Bonjour. Bonjour, merci pour l'introduction, c'est exactement ça. Bonjour à tous et heureux de voir une assemblée aussi pleine. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler en fait des attaques, les 3 chemins d'attaque principales autour des vols de données concentrés au niveau de la base de données. Donc on rentre réellement, voilà, on ouvre le capot et on va voir un petit peu comment ça se passe. Hop là, pardon, je vais quand même laisser passer. Premier chemin d'attaque, on va aller directement droit au but. Premier chemin d'attaque, ça va être l'exfiltration des données par l'application. D'accord, on va le voir dans le détail à quoi ça va correspondre. Deuxième chemin d'attaque, exfiltration des données au travers, en fait, par l'infrastructure. Donc les hackers sont déjà dans votre infrastructure, évidemment, donc il va falloir mettre en place des mesures de sécurité pour limiter ces risques-là. Troisième chemin d'attaque, c'est exfiltrer les données depuis la base de données. Évidemment, donc vous connaissez au travers des applications, les attaques au travers des comptes applicatifs, mais là, les hackers vont pouvoir utiliser des comptes réellement de base de données pour exfiltrer et pourquoi pas saboter aussi votre base de données. Donc on va commencer par le premier chemin d'attaque. Donc vous avez une application assez classique, serveur d'application, évidemment un compte, souvent des applications de type web, multi-tiers, qui sont redondées avec des hautes disponibilités. Également aussi côté base de données, puisque Oracle, on vous propose ce type d'options. Et donc au niveau du premier chemin d'attaque, loin de la cible, évidemment, donc on va passer par un compte applicatif. D'accord, donc première attaque, ça va être l'abus de privilège. Donc c'est réellement quelque chose, si vous regardez effectivement le top 10 OWASP, donc globalement en fait les top des vulnérabilités en fait issues de vos applications web, c'est vraiment le vol de compte applicatif qui fait foi. Donc comment se prémunir contre cet abus de privilège? C'est tout simplement effectivement la défense à mettre en place, c'est mettre en place une défense effectivement d'anonymisation dynamique. Donc l'idée c'est de renforcer un petit peu la sécurité de votre application au travers effectivement d'une mise en place de rédaction dynamique et pouvoir masquer en fait à la volée des données sensibles qui sont exposées à vos utilisateurs. Également au travers de l'application évidemment, mais aussi au travers des comptes qui ont un accès direct à la base. Donc c'est tout à fait possible aussi. Deuxième type d'attaque loin de la cible, c'est tout simplement aller attaquer les faiblesses de votre serveur d'application. La plus connue évidemment, et c'est le troisième top attaque effectivement du top 10 OWASP, c'est les attaques de type SQL injection. D'accord ? Donc l'SQL injection, qu'est-ce que ça va être? C'est la possibilité effectivement d'exploiter une faille du code applicatif pour usurper le mode de fonctionnement classique de votre application et générer une requête SQL pour exfiltrer des informations qui sont au-delà du périmètre applicatif. Donc quelles sont les solutions à mettre en œuvre et les bonnes pratiques pour lutter contre ce type d'attaque? Ça va être tout simplement mettre en place ce qu'on appelle un database firewall. Donc au-delà effectivement de vos firewalls de type Web Application Firewall, des WAF, qui vont plutôt se baser sur des signatures, sur des attaques d'injection SQL connues, donc des signatures pour faire face justement à ces attaques de type 0D. On va mettre en place un firewall beaucoup plus spécialisé et qui va aller analyser réellement tout le flux à destination de la base de données et créer une liste blanche et interdire en fait des requêtes SQL qui sont issues d'un autre programme ou qui ne sont pas issues plutôt de l'application. Si on se rapproche un peu plus de la cible, donc on va avoir d'autres problématiques évidemment, et notamment lorsque les hackers vont s'introduire dans vos serveurs et pouvoir effectivement se balader sur les différents serveurs en utilisant des comptes à haut privilège ou des comptes effectivement de type root ou administrateur sur vos machines, notamment qui hébergent les bases de données. Premier type d'attaque, évidemment, ça va être le sniffing réseau. Donc, si vous ne mettez pas en place des solutions de type chiffrement réseau, donc du protocole SQLNet, donc toutes les demandes SQL qui sont à destination de la base, évidemment, vous êtes vulnérable. Et les bonnes pratiques, c'est de mettre en place ce type de protection qui, aujourd'hui, on le fournit nativement en fait, dans la base de données Oracle. Donc la défense, effectivement, du sniffing réseau, c'est mettre en place le chiffrement en transit qui, généralement, en fait, est introduit et proposé dans la base de données.
Deuxième type d'attaque sur la partie infrastructure, ça va être l'accès direct aux fichiers de données. Donc vos administrateurs, enfin les hackers vont récupérer les comptes à haut privilège de vos administrateurs de base de données, administrateurs de vos comptes operating system, administrateurs du stockage, par exemple. Ils vont pouvoir du coup aller interroger certains fichiers, les données qui sont au repos, qui sont propriété effectivement de votre base de données. Et on va très facilement, si vous ne mettez pas en place les mesures nécessaires, et notamment la partie chiffrement au repos natif de votre base de données, vous mettez à risque effectivement ces données qui sont en clair et qui sont très facilement exploitables. Et les hackers vont pouvoir exfiltrer de manière massive vos données critiques d'entreprise. Évidemment, quand on parle de chiffrement, se pose la question comment on va aussi séparer ces clés de chiffrement des fichiers. Donc là, c'est mettre en place un coffre-fort de type KMS, Key Management System, ou rattaché à un système HSM, par exemple, pour limiter les risques que les hackers puissent récupérer à la fois les données et également aussi les clés de chiffrement. Voilà, donc les bonnes pratiques. Autre point aussi sur la partie backup, donc c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'il est vraiment recommandé, quand vous disposez d'une base de données, d'activer le chiffrement natif de la base, c'est-à-dire que le bloc de données sera chiffré avant qu'il soit commité sur le disque, ce qui veut dire que voilà, vous ne prenez plus aucun risque, et l'ensemble de vos fichiers de données au repos, backup et export sont tout à fait sains et protégés. Donc vous pouvez facilement transférer ces backups sur des devices qui sont beaucoup moins sécurisés. Troisième type d'attaque sur l'infrastructure, ça va être tout simplement l'accès aux copies de vos données. Je vois régulièrement chez l'ensemble de nos clients, on va rafraîchir des environnements de développement, de tests, de formation, de qualification sur la base de copies de production. Évidemment, souvent, ces serveurs-là sont beaucoup moins sécurisés. Il y a un accès étendu aux données au travers des comptes de base de données, notamment des développeurs qui sont DBA, qui ont des privilèges très élevés. Donc, ils vont pouvoir justement exfiltrer ces données-là très facilement puisque les environnements sont beaucoup plus ouverts. La solution à mettre en œuvre pour protéger ces informations, évidemment, c'est mise en place d'une solution d'anonymisation, cette fois-ci statique, qui va permettre de protéger et désensibiliser vos données sensibles sur des environnements non production. Ce qui fait que si un hacker copie ces informations-là, il ne pourra pas les exploiter pour effectuer son chantage, notamment si vous êtes évidemment impacté par une attaque de type ransomware. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans la cible, c'est-à-dire usurpation d'un compte, vol d'identité d'un compte base de données, d'un compte de service qui a un accès directement à la base de données. Le cas d'usage classique, c'est le vol du compte de service. Donc un hacker va aller scruter en fait vos serveurs d'application, récupérer le compte de service Oracle, nom d'utilisateur, mot de passe qui est en clair dans le fichier de configuration. C'est assez classique. Et bien là, on a des solutions, il faut mettre en place des bonnes pratiques pour se prémunir contre ce type d'attaque. Donc une utilisation abusive, évidemment, des comptes, donc l'abus de privilèges. Comment contrer ce type d'attaque? C'est tout simplement mettre en place comme défense un renforcement de ces comptes d'accès en utilisant le contexte de session. C'est-à-dire typiquement, on va pouvoir verrouiller en fait un accès autoriser effectivement un compte de service à se connecter à la base et à consommer en fait des données sensibles qui se trouvent dans le schéma applicatif uniquement et seulement si cette requête provient de telle adresse IP, de tel compte operating system, de tel compte de service. D'accord, on peut rajouter autant de dimensions qu'on veut pour sécuriser les accès. Ce qui veut dire que si un hacker va récupérer effectivement ces comptes de service, va utiliser un autre programme, il ne pourra pas aller consommer cette donnée-là, il sera dans l'incapacité d'aller se connecter à la base. D'accord? Donc, renforcement de ces contrôles d'accès, c'est très important. Autre type d'attaque, ça va être typiquement l'abus de pouvoir. Je suis administrateur, je suis DBA, je peux tout faire dans la base.
la base de données. Mais concrètement, voilà, donc ce compte-là est réellement à risque. Et pour éviter tout abus de pouvoir, on va dire, hein, administrateur, logiquement, je suis administrateur, je suis DBA, je ne devrais pas aller consulter la table de salaire de mon entreprise. Et bien aujourd'hui, on est tout à fait capable de le faire avec un compte DBA. Donc la solution pour mettre en place effectivement ce type de protection, bah, on va créer une zone de contrôle au niveau de vos données, c'est-à-dire au niveau des tables qui sont hébergées dans votre base de données. Et on peut aller jusqu'à interdire un DBA d'accéder en lecture sur ces données-là, en écriture, alors ce qu'on appelle des opérations de type DML, Data Modification Language, et tout en lui laissant le pouvoir d'effectuer des opérations d'administration, c'est-à-dire changer la structure de la table, pouvoir faire des opérations de tuning SQL par exemple, faire des exports de données. Voilà, donc là l'idée, lancer des backups, donc l'idée c'est de pouvoir mettre en place ce type de protection et se concentrer principalement sur des colonnes, des lignes qui sont extrêmement sensibles dans le cadre de votre activité. Dernier type d'attaque, lorsqu'on va aller un peu plus dans le détail, lorsque les hackers est connecté au niveau de la base de données, bah, c'est éviter l'escalade de privilèges. Ce que va faire un hacker, évidemment, il va essayer de passer par un compte DBA, mais surtout, il va essayer de créer son propre compte, évidemment, lui donner des privilèges voilà, élevés par rapport à l'application, et essayer de voilà, procéder à une exfiltration de données en sous-marin, on va dire, en utilisant un compte qui est différent de ce qui existe déjà dans l'application. Donc l'escalade de privilèges, pour contrer ce type d'attaque, bah, évidemment, donc, il va falloir superviser en temps réel toutes les activités de création ou d'augmentation de privilèges et le raccorder effectivement ce type de supervision bah, à votre SOC ou à votre SIEM pour pouvoir réagir efficacement. Et on peut mettre aussi en place des mesures de protection pour éviter ce type d'attaque, et notamment ce qu'on appelle la séparation of duty, séparation des pouvoirs. Un DBA ne pourrait potentiellement pas créer un compte d'accès, donc ce profil-là serait transféré à un autre type d'administrateur. Donc voilà concrètement on va dire la chaîne complète, hein, vous l'avez bien compris, loin de la cible, on se rapproche de plus en plus de la cible, on passe par l'application et ensuite on est dans la base de données. Au milieu de tout ça, évidemment, en parallèle, un point important d'un point de vue sécurité, évidemment, c'est de pouvoir superviser en temps réel bah, tous ces attaques. D'accord, toutes ces attaques. Pouvoir les identifier, les remonter dans un système très détaillé, pouvoir faire du forensic, identifier qui a effectué quelle opération sur quelle table, sur quelles données sensibles, lancer des rapports effectivement de conformité, évidemment, réglementaires, et avoir tous les outils pour identifier la cause. Et pouvoir ensuite paramétrer l'ensemble des solutions de défense listées ci-dessous. Donc, c'est quelque chose d'important. Dernier point aussi, c'est la partie assessment de sécurité. Faites-le régulièrement sur vos bases de données et essayez d'identifier les dérives de configuration qui ne sont pas conformes par rapport aux bonnes pratiques de type CIS, par exemple, ou aux réglementations en vigueur. D'accord ? Tout ça pour vous dire que, évidemment, donc, Oracle est là pour vous aider en fait, dans cette démarche. On va avoir 4 types on va dire, de gamme de produits. Première gamme de produits, c'est la partie assessment, justement, évaluer votre posture de sécurité. Donc faites-le régulièrement. Donc on a des outils qui permettent de l'adresser de manière industrielle, pouvoir identifier voilà, les écarts et surtout identifier les risques qui sont liés effectivement à l'ensemble de ces attaques, très facilement. Deuxième gamme de produits, c'est contrôler les accès à vos données sensibles. Donc vous avez vu, évidemment, vous avez des configurations sur les comptes d'accès, sur les profils qui sont natives à la base, mais également aussi des solutions de sécurité qui vont permettre de mettre en place justement l'élévation de privilèges, les protections de type élévation de privilèges, verrouillage des comptes d'accès et protection effectivement des données sensibles à partir des comptes d'accès aux privilèges. Troisième gamme de produits, vous allez retrouver la partie supervision, hein, que je dis et je les rappelle. Superviser toute activité sur la base de données, à la fois pour des besoins réglementaires, mais aussi pour pouvoir identifier voilà, quels sont des comportements suspects qui interviennent et pouvoir réagir et mettre en place des solutions de remédiation. Et enfin, dernière gamme de produits, c'est rendre inintelligible
les données volées. Donc là, on parle de chiffrement, on parle de protection des clés, on parle de protection effectivement des données en transit du réseau et aussi la partie backup. Donc j'en ai pas parlé, mais on est aussi très spécialisé sur la mise en place des backups sécurisés au travers d'appliances spécialisées. On va pouvoir faire aussi des backups de type air-gap. Voilà. Donc pour conclure, n'hésitez pas à utiliser en fait nos ressources. Les Live Labs, donc ce sont des solutions prêtes à l'emploi. Vous pouvez déployer, on utilise notre cloud Oracle Cloud Infrastructure, qui vous permet de provisionner des environnements virtuels et vous pouvez tester en temps réel effectivement justement l'ensemble de ces attaques de manière très détaillée. Utilisez aussi, vous pouvez vous inscrire sur ce qu'on appelle les Database Security Office Hours, donc, qui ont lieu toutes les 2 semaines, les mercredis de chaque mois. Donc on va parler évidemment technique, stratégie, un peu plus haut niveau aussi, hein, sur la sécurité de la base. Et notre Bible de la cybersécurité au niveau de la base de données, introduction technique, guide extrêmement bien détaillé sur toutes les solutions à mettre en place et les bonnes pratiques pour sécuriser vos données. N'hésitez pas à venir sur notre stand, stand H19, on a un super simulateur de Formule 1 Red Bull. Vous pouvez obtenir un t-shirt de ce type. Donc essayez de battre effectivement le record du jour. Donc je vous invite à vous rendre au stand H19. Merci beaucoup.